Alors, un petit aperçu de vous. Vous êtes... Je suis Julien Naka, je suis comédien, metteur en scène et co-directeur de la compagnie Les Collectionneurs qui porte le spectacle Théâtre à la carte que j'ai coécrit avec Louis Aubry-Longeré, spectacle qui est aussi mis en scène par Antonin Chalon. Vous êtes habillé vraiment comme sur ces scènes. Comme un garçon de café, exactement, c'est l'inspiration première de ce concept. C'était d'offrir une ambiance de restaurant typique parisien, authentique, dans les tons aussi beige et bordeaux, qui nous ferait penser éventuellement à un bistrot chartier où le service, bien que ce soit un restaurant de théâtre, est particulièrement soigné. Voilà. Pouvez-vous m'avez expliqué déjà tout ça. D'où est venue cette idée originale Cette idée originale, elle est née il y a 3 ans, lorsqu'avec mes amis qui sont toujours dans le spectacle, Louis, Lola et Mélissa, on a voulu passer les concours des grandes écoles, notamment le concours du Conservatoire national de Paris. Et vous savez que pour ces grandes écoles, on nous demande une palette de textes très variés. C'est-à-dire des textes en alexandrin, un texte plus moderne, un parcours libre, un texte contemporain. Ce qui fait qu'à nous 4, on avait une trentaine de textes qu'on avait préparés et très fièrement préparés pendant 3-4 mois avec notre metteur en scène. Il s'avère qu'on a passé le concours et résultat des courses, nous n'avons pas été pris. Et on s'appelle Les Collectionneurs, on avait déjà 2 spectacles en tournée. On s'est dit qu'en tant que collectionneur, il fallait, disons, recycler ces textes qu'on était si fiers d'avoir travaillé. Et en fait, on a ensuite trié ces textes de façon à en faire un menu. Et au même moment, un théâtre nous a appelé, nous a fait une commande de spectacle original. Et de là est née cette idée de, si on triait ces textes et qu'on en faisait un menu. Et petit à petit, il y a cette immersion restaurant qui s'est installée. Et on en a fait un spectacle totalement produit dans cet univers-là. Comment se compose ce menu ? Alors, c'est un menu gastronomique en 7 services. Il y a un amuse-bouche qui est imposé, comme au restaurant. Alors là, je vous mets dans la confidence, c'est un monologue de bureau de Sacha Guitry, qui s'y prête très bien pour l'ouverture du spectacle. Ensuite, nous avons une sélection d'entrées romantiques sur le thème de l'amour. Par exemple, on a un tartuffe à la carte ou la demande en mariage d'Anton Tchekhov, au choix. Ensuite, nous avons des plats beaucoup plus, résistants, avec une thématique beaucoup plus tragique. On a du Lucrèce Borgia de Victor Hugo ou Les Justes d'Albert Camus. Donc, disons que ça, c'est le plat de consistance. Suivi d'une suggestion du jour qui change tous les jours. C'est-à-dire que là, ce soir, ça sera Dorian Gray d'Oscar Wilde. Hier, c'était Les Fourberies de Scapin. Donc voilà, ça laisse encore une multiplicité de choix en fonction des jours où les spectateurs viennent déguster nos scènes. Ensuite, nous avons un plateau non de fromage, mais de vaudeville affiné. C'est-à-dire qu'on a vraiment une palette de vaudeville au choix, comme au restaurant. Des desserts contemporains. Un digestif si vous êtes gentil évidemment, et entre chaque service nous sommes chargés de créer des entremets qui permettent de lier toutes les scènes qui ont été choisies. Donc il y a une multitude de combinaisons possibles et notre défi ça a été de lier ces scènes aussi de façon à créer un lien et que ça fasse vraiment un spectacle à part entière et pas qu'un étalage de scènes du répertoire proposé. Là, vous avez combien d'acteurs êtes-vous ? Nous sommes 3 acteurs. À Avignon, nous sommes 3 acteurs, dont 2 comédiennes en alternance, puisque l'équipe s'est dédoublée pour les tournées. Mais sur le plateau, nous sommes 3 acteurs et 1 musicien. Donc 4 artistes au plateau. Et quelle ambiance voulez-vous créer ? Une ambiance chic et élégante, ou alors que ce soit tant dans l'esthétique de l'environnement que nous avons voulu créer. Nous avons voulu vraiment créer un bistrot chic. D'ailleurs, ça se joue dans la cour de la Reine du Théâtre du Roi René, en extérieur, avec vraiment un esprit guinguette parisienne, avec des loupiottes. Exactement, comme au restaurant. Où tous les garçons de café sont habillés avec nœuds papillons et vraiment à l'image d'un grand restaurant gastronomique. Et pareil, dans la sélection et dans l'ambiance générale du restaurant, nous avons voulu jouer sur un aspect très, très élégant qui casse avec un ton assez comique et burlesque qui nous permet de contraster avec cet univers-là. Et ça se joue alors tous les jours ? Ça se joue tous les jours, sauf le mercredi, à 20h50 au Théâtre du Roi René, donc dans la cour de la Reine. C'est parfait ça. Ouais, c'est super. Comment ressort le public ? Qu'est-ce que vous voulez ? Alors,
le public ressort. Alors c'est très satisfaisant parce que le public ressort déjà diverti avec le sourire et assez impressionné du nombre de palettes de jeux qu'on peut proposer en si peu de temps, en 1 heure, parce qu'on passe aussi, et j'ai oublié qu'il y avait une étape, c'est le menu enfant pour les enfants qui est très important. Non. Tout à fait, on a essayé de penser à tout. Et donc on commence d'ailleurs par le menu enfant pour aller coucher les enfants au plus tôt. Donc ce sont des contes absurdes revisités qui plaisent énormément aux grands aussi, ça a été le challenge. Et les gens sortent vraiment nourris de l'esprit, parce qu'en fait on est passé par du Charles Perrault, du Victor Hugo, du Albert Camus, du Joël Pomera, du Georges Feydeau. En fait, c'est une palette énorme, très dense, qui permet une sélection de menus très éclectique. Et donc, on en ressort. L'idée, c'est de plus savoir trop où en donner de la tête. Et je crois que c'est pari réussi. Tout y est là. Ouais. Allez les voir. J'ai envie d'y aller quand même. Bah oui. Vous êtes les bienvenus toutes et tous, évidemment, au Théâtre du Roi René pour Théâtre à la carte, dégustation de scène.